C'est parti pour les problèmes. Après un chapitre fort en émotion, les 50 personnages les plus puissants de One Piece. On a fait des anglophones il y a pas longtemps. On m'a dit Rio, s'il te plaît, trouve-nous un francophone qui fait un bon top. J'ai dit les mecs, suffit de demander. Eh oui, bah écoutez, c'est parti pour le top 50 des plus puissants personnages de One Piece. Les problèmes. Pilier du Vrai te revient avec une nouvelle vidéo et franchement les gars, vous avez voté alors le top 50 des personnages les plus puissants de One Piece of all time. Alors on les aura tous morts comme vivants. Cette vidéo elle va prendre un gros travail et parce qu'elle risque d'être très longue, j'espère que vous mettez un gros pouce bleu et que vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait pour avoir... On mettra un pouce bleu si c'est pas frauduleux. Si on voit du Mihawk un petit peu trop haut, on va préférer le pouce rouge. One Piece très réfléchi. À chaque mais oui, c'est l'homme de paille. Très très bonne mémoire. L'homme de paille. Oh, ça date. Ça commence à faire plusieurs mois maintenant. Vous vous rappelez l'homme de paille et les problèmes. Carrément, c'était une problématique. Tellement que c'était des problèmes, c'était une problématique. Ah oui, il nous a dit, Rayleigh, il a sauvé Hancock grâce à sa réputation. Genre, rien à voir avec la puissance. Ouais, et si t'es pas d'accord, t'es un homme de paille. C'est formidable. On n'y connaît pas, d'accord? Pour l'instant, on va les garder à l'extérieur du classement. Sans plus attendre, en 50e place, j'ai Imperio Ivankov, l'un des commandants de l'armée révolutionnaire. Je pense que beaucoup de personnages vont aller sous-estimer Ivankov à cause de certaines manières. Non mais honnêtement, les mecs, Ivankov, il y en a qui veulent que Dragon parte se faire chier dessus avec Ivankov non Prime. Ivankov Prime s'est fait chier dessus par Akainu. Akainu, il doit chier dessus. Carrément en off-screen. Il doit chier dessus en off-screen. Il y en a qui veulent que Dragon parte là-bas avec Ivankov non Prime. C'est du foutage de gueule, les mecs. Un peu bouffonne, foutage de gueule. Le chara-design pas trop sérieux. Par contre, ce qu'on a vu de Marineford, c'est que le mec était reconnu comme l'un des évadés les plus dangereux. Il n'a pas vraiment eu de victoire conséquente. Beaucoup de personnes s'estiment Ivankov top 50. Mais on a vu grâce à son maquillage qu'il était capable de se défendre face à... Ah bah voilà, regardez. Carrément, on n'a même pas vu la technique. Carrément, on a juste vu la fin de l'action. Ou Magellan, ces deux personnages-là, offensivement, ils sont complètement tarés. Donc je pense que franchement, Ivankov mérite amplement sa place dans ce classement. On poursuit avec Cracker, franchement, le mec, il a... Oh là là, Cracker, juste à côté d'Ivankov. Oh, comment ça pue. Oh là 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 là. Comment ça pue. Ah là là, mon détecteur de frauderie là, il est en train de brûler. Ah, ça pue là. Ultime d'armée biscuit, très difficile d'atteindre le personnage, même s'il n'est pas très résistant, on ne peut pas sous-estimer. Je rappelle que un soldat biscuit chie sur Ivankov. Un soldat biscuit. Un soldat biscuit. Tu mets 2 soldats biscuits sur Ivankov, t'en fais ce que tu veux d'Ivankov. Je tiens à le souligner. Et son acquis de l'armement et sa maîtrise du sabre a réussi à pénétrer. Il a réussi à pénétrer le acquis de l'armement de Luffy. En 48e position, j'ai Jack la sécheresse de l'équipage au centre. Ok. Troisième commandant, à côté d'un troisième commandant pour l'instant. Le personnage risque d'être sous-estimé à cause de ses nombreuses défaites, mais il faut vraiment voir la ténacité du personnage. C'est un des gars les plus résistants qu'on a vu à ce jour. Il a été capable de se battre contre les Miks à tour de rôle sans se reposer. Voilà. A vaincu une armée de Sulong, les mecs. Ce palmarès effraie toute la marine. Je répète, ce palmarès, cette ligne effraie absolument toute la marine. Jusqu'à ce qu'il en ait eu marre. Une armée de Sulong, les mecs. Il y a des gens, Momonga, tu lui mets un Sulong devant lui, je crois bien qu'il fait caca culotte. Je crois que tu lui mets un Sulong Momonga devant lui, il y a un monde où il fait caca culotte. Il a battu une armée, Jack. Il a décidé d'utiliser son gaz. Et oui, Inu et Neko individuellement peuvent terrasser Jack en mode Sulong. Oh, individuellement peuvent le terrasser. Il venait de se prendre une armée. Non, sérieusement. C'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. Donc quoi, Inuarashi se prend une armée de Sulong. C'est pas sérieux, ça. Oh, c'est pas sérieux. Non. Oh non, s'il te plaît. Je n'ai pas compté de mode Sulong pour faire ce classement. Oh non, attends. Nikomamoshi Inuarashi, c'est 2 armées de Sulong à eux. Ah ouais, non. Un petit peu exagéré quand même, Que Jack mérite sa place. Je me dis que s'il se battait contre Cracker, il aurait la résistance et le haki nécessaire pour tenir face aux Au bout d'un moment, Luffy qui a battu Doflamingo, faut dire la vérité, il s'est chié dessus devant Cracker. Luffy, c'est la famille. Mais quand on remet les choses dans leur contexte, quand on reprend l'instant T, Luffy, c'est
chier dessus devant Cracker. Le haki, il est trop fort, j'ai jamais vu ça. C'est quoi ça? Nami, beaucoup plus d'eau, il a dû bouffer les biscuits. Bon non, les mecs. Si tu commences à me mettre un Doflamingo au-dessus, parce que là, je pense que vu comme on est parti, t'auras Doflamingo au-dessus, et là, c'est... Là, si vous voulez, il n'y a rien de plus factuellement faux que de mettre Doflamingo au-dessus. Voilà. Il n'y a rien de plus factuellement faux. Biscuits, et on sait qu'avec le temps, les soldats biscuits sont de moins en moins résistants. On va terminer ce palier 3e commandant avec Jinbei, le paladin des mers, qui, s'il vous pour plaît. plusieurs personnes, n'a pas validé le niveau 3e commandant. Écoutez, de ma perspective, je sais pas tous les personnages qui ont besoin de valider un certain niveau. S'il vous plaît. Mais non, Jinbei, plus fort que des 3e commandants. Mais non, mais s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Il a battu le terrible Ozu, ok, d'accord. Ça le met au-dessus de Cracker. Je rappelle que Jinbei est un Shichibukai, à l'instar de Doflamingo. Alors maintenant, peut-être que Jinbei, comme par magie, il est passé de bien plus faible que Doflamingo à bien plus fort que lui. C'est possible, hein. Pourquoi pas? Mais les mecs, de là à me dire que il est au-dessus, c'est pas normal. Le fil a battu Doflamingo et s'est chié dessus devant Cracker, les mecs. C'est pas normal. Notamment, je comprends pourquoi c'est important pour les protagonistes qu'on suit depuis le début de l'histoire, mais Jinbei s'est rejoint au Mugiwara très récemment. Et je pense que s'il n'a pas battu Jack, c'est parce que justement, les Minx avaient des comptes à régler avec ce Non, moi je pense que s'il n'a pas battu Jack, c'est parce que parce qu'il pouvait peut-être pas le battre. Parce que va justifier le fait que, pas l'horrible, mais que l'infâme Pimbe se prenne Jack. Non, il a combattu une armée de Sulong, alors que non, il aurait pu combattre... Jinbei, in fine, il aurait très bien pu. Mais non, c'est un Doflamingo qui est plus faible que Cracker, Jinbei. Alors on me dira, c'est un Mugiwara, oui, mais c'est pas parce que t'es un Mugiwara que t'es là, tu up comme ça, regardez Usopp. Toujours frauduleux, toujours aussi frauduleux Usopp. Donc quoi? C'est un Mugiwara, il est forcément au-dessus. Non, les mecs. Ah non. Par contre, Jinbei a fait face à Uzu et grâce à lui, on a obtenu des éléments importants sur le lore. Dès que Jinbei nous a montré son côté furieux, franchement, il a massacré Uzu. Il n'y avait pas vraiment de réel combat. Alors que Uzu était considéré par ses pairs comme l'un des Tobiropo qui avait le potentiel justement. Non mais honnêtement, Sicilian et son escouade en Sulong, honnêtement, est-ce qu'ils se prennent Uzu ou pas? Normalement, tout le monde devrait me dire oui. Sicilian et son escouade. Ils se prennent Uzu, on est d'accord. Jack, il a fumé l'armée. L'armée, les mecs. Uzu, pourquoi vous dites Uzu? Ah, les mecs, ah. De défier l'une des calamités de Kaido. Attention, je dis pas qu'il aurait gagné, mais voilà. Regardez-moi comment il se chie dessus, Jinbei. Jinbei est un personnage qui se chie dessus, les mecs. Regardez-le, pourquoi tu paniques, frérot? Qu'est-ce que t'as? Jinbei, s'il a été présenté avec Zoro et Sanji sur cette page, c'est qu'il... Non, j'abuse, c'est méchant. Ses milliards et grâce à son karaté des hommes poissons et sa spécialité à manipuler l'eau, je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait perdre un combat contre Cracker. En 46e place. Ouais, Jinbei a dû maîtriser le karaté des hommes poissons, du coup il est plus fort que Jack ou Cracker. Ouais, bon bah écoutez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, moi je comprends pas, j'arrive pas à le concevoir, mais bon écoutez, pourquoi pas, hein. Honnêtement, le problème que j'ai, c'est que t'as Jack qui se prend une armée de Sulong, Cracker contre Luffy. Donc, de par ce qu'ils ont montré, t'es quand même censé les respecter. Jinbei se prend Uzu, il est au-dessus d'eux. Non, c'est pas normal, les mecs, c'est pas normal. On va ouvrir le palier YC2 avec Smoothie, un personnage qui, je sais, n'a pas fait grand-chose dans tout le manga. Par contre, elle est factuellement plus forte que son frère Cracker. Et je pense ne pas dire de bêtises en disant qu'elle est aussi plus jeune que lui. Donc, si Big Mom, elle a jugé nécessaire de placer Smoothie au-dessus de Cracker dans la hiérarchie de son équipage, eh bien... Vous êtes chiant, mec. Vous êtes vraiment chiant dans les corps. Oh là là, vous êtes horrible. On n'a pas pu la voir dans un combat prolongé, mais force est de le reconnaître, c'est Getsuga Tensho, destructeur de bateaux. C'est quand même quelque chose. Elle a franchement rien à envier à des fourreaux rouges tels que Denjiro, Ashura Toji et même les Mix. Elle a rien à envier aux fourreaux rouges. J'espère bien. Continuer en 45e. J'espère bien qu'elle a rien à envier aux... Enfin, j'espère que tu considères qu'elle leur chie dessus plutôt. Position avec Ace au point ardent, un personnage qui avait un potentiel de zinzin. Ace en fait c'était un personnage que je souhaitais voir continuer dans l'œuvre. Non, c'est pas Yamato, c'est Ace. Je suis certain qu'il aurait eu sa place beaucoup plus haut dans ce classement s'il avait survécu les 2 ans. Mais franchement la route s'est arrêtée trop tôt pour lui. Il était un peu trop téméraire. Et la témérité, c'est vraiment l'ennemi juré du acquis de l'observation. Son acquis de l'armement, quant à lui, a été développé dans des romans. Et parce que ce classement va se concentrer sur le manga. Et parfois... Oh, comme c'est bizarre. Ce top va se concentrer sur le manga.
Est-ce que ce serait pas une petite douille pour éviter de prendre la vivre card officielle et factuelle d'un certain personnage? Tiens. C'est extrêmement louche tout ça. Utiliser des sources externes pour bouger certains trous et j'ai pas su lui trouver une plus haute place dans ce classement. 44e position. Non mais le mec, voilà, faut dire la vérité. Hein. Aokiji, il était devant Ace, il a envoyé une technique Ace, il a giflé sa technique. Aokiji, devant lui, vas-y, fais quelque chose, saute-lui dessus. Eh non les mecs, il avait pas envie d'un combat qui allait être long. Ah oui les mecs, ça n'existe pas. Tu retires Akainu parce qu'elle a l'avantage du fruit, un amiral, je le dis et je le répète, jamais de la vie, un amiral chie sur Ace rapidement. On me dira oui mais c'est pas possible. Oh les mecs s'il vous plaît, on a vu un amiral devant Morlaix. On parle de Morlaix les mecs. Morlaix. Il s'est chié dessus. Aramaki, tu crois qu'un amiral, il se prend Ace en 2 secondes? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et moi je pose une question. Pourquoi Aokiji n'a pas fumé Ace alors qu'il était devant lui? Parce qu'il s'est chié dessus, il a vu que sa technique, qui est, je pense, technique avec fruit la plus puissante qu'on ait vue, il a giflé en 2 secondes. Ace, fatigué, il sortait d'Impel Down. Il a mis une technique, il a giflé son gros truc là. Il dit mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Eh oui les mecs, les pros marines sont effrayés par cette question. Pourquoi il n'a pas fumé rapidement? Ou pire, pourquoi il ne l'a pas fumé? Eh oui les mecs. Heureusement qu'il y avait le truc avec Akainu pour justifier le fait que Ace est tombé rapidement via le fruit. Mais sinon, tu le fumes pas rapidement, Ace. Ça n'existe pas. On peut avoir cette impression parce que, bon, Akainu, mais tu retires l'avantage du fruit. Eh oui. Commandant de l'armée de Barbe Blanche, j'ai nommé Vista. Ah, les problèmes. Là, franchement, sous-côté. Il y a que dans One Piece où tu vois un mec qui rivalise avec un autre mec. Il y a dans un top puissance, il y a 50 positions d'écart. C'est comme si je vous disais, prenons un élément concret factuel, Barbe Blanche, rivaliser avec Roger. Ok, tu fais un top puissance, tu mets Barbe Blanche 44e, tu mets Roger, certainement 5e, 6e. Non les mecs, je vous ai dit, c'est bizarre. Parce que justement, c'est un 5e commandant. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que ce niveau n'existe pas. Il est aussi valide que le niveau YC10 d'Aokiji. Le niveau YC10 d'Aokiji? Dans des sources officielles externes au manga, il est dit... Comment ça, le niveau YC10 d'Aokiji? Aokiji, niveau YC10? Et je suis pas au courant. Moi, le plus grand fan d'Aokiji qui n'ait jamais existé. Comment ça, le niveau YC10 et je suis pas au courant? Puissant qu'un commandant tel que Marco. Donc Vista, c'est un des... Attends, quoi? Externe au manga, il est dit qu'il est aussi puissant qu'un commandant tel que Marco. Donc Vista, c'est un des commandants les plus puissants. Alors, retient Myoka Marineford. Rivalise avec Myoka Marineford. Pourquoi retient? Pourquoi mentir aux gens comme ça? Moi, j'ai envie de poser une question. Ce soir, c'est la soirée des questions. Pourquoi mentir aux gens comme ça? Comment ça retient? La rivaliser avec lui. Hein? Commandant. Ah, excusez-moi. Bah non. Vitesse, rivalise. Marco. Donc, tu utilises le mot rivaliser pour la vitesse avec je sais pas quoi, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce foutage de gueule? J'ai dit excusez-moi parce que je pensais qu'il avait mis... je veux pas... Pour être tout à fait honnête, mon micro cache cette partie-là. Donc, je croyais que c'était Vista, rivalise, et je pensais que là, c'était Miyok. Mais non. C'est vitesse, rivalise, Marco versus Akainu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? De l'armée de Barbe Blanche, avec le plus d'expérience. Oh le bâtard, j'ai vu des exposés 3e mieux argumentés, oh le bâtard. Mais la malhonnêteté vous tuera les mecs. Hein. Vous utilisez le mot rivaliser pour un truc qui sort de nulle part, c'est votre interprétation, mais le truc avec Miyok vous le mettez pas. De l'armée de Barbe Blanche. Elle n'existe pas. Avec le plus d'expérience, si je ne m'abuse, je pense que c'est le plus vieux. Après, il est très important de souligner que dans l'équipage de Barbe Blanche... Attendez Plot twist. Ne sont pas placés par ordre de force. Et donc, alors, dans l'équipage d'expérience... Si parle-en. Je pense que c'est le plus vieux. Après, il est très important de souligner que dans l'équipage de... Vista a montré, épéisme n'existe pas, on va dire épéisme pour simplifier, a montré des talents d'épée, entre guillemets, égal ou supérieur à Miyok. Pourquoi tu le mets pas? Les commandants ne sont pas placés par... Parle-en, frérot. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu mets l'image alors? Il est très important de souligner que dans l'équipage de Barbe Blanche... Et faut pas avoir peur de lire, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? En 2023, les gens ont peur de lire maintenant. Vista a montré... Comment on pourrait qualifier ça sur le mainship? On va commencer à me dire oui, escrime. Bah oui, escrime. Oh, bah oui, escrime. C'est bon, je l'ai escrime. Vista a montré un escrime égal ou
supérieur, je tiens à le souligner, contre Mihawk dans le combat. Bah alors, bah pourquoi tu le lis pas?